Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de meilleurs portfolios des produits. Aujourd'hui, on fait 3 maquillages compromis avec la palette Wilderness de Beauty Bay. C'est une très belle palette qui est très colorée avec une color story qui est très intéressante, très unique pour ma collection. Donc voilà, c'est une palette qui se vend sur le site de Beauty Bay, c'est la marque propre à Beauty Bay. La palette se vend pour 18 €. Pour 20 couleurs, très belle palette, elle est faite en Chine si ça vous intéresse, en PRC, pas en Chine. En tout cas, voilà, ça fait à peu près pareil. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Donc pour commencer, je vais faire un look, je pense plutôt dans les tonalités vertes, un tout petit peu plus doré, etc. Avec cette palette, j'ai plutôt une idée de ce que j'ai envie de faire. Donc je vais commencer par ma couleur préférée, la couleur verte. Alors j'ai prélevé la couleur sur ce pinceau et je vais commencer gentiment à dessiner la forme. Je pense que j'aurais dû prendre un pinceau plus petit. Mais bon, c'est pas grave, on s'est déjà lancé. Je trouve que ça, c'est ma couleur préférée du coup de toute la palette. Je l'ai déjà testé dans mes premières impressions et je trouve que c'est vraiment une très belle couleur. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je teste le nouveau fond de teint. En fait, j'ai eu le fond de teint en Dior. Vous savez, le Dior Nude quelque chose. En fait, je vais mettre une image ici. Comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Comme je vous disais dans ma revue, c'est vraiment l'une de mes couleurs préférées. J'ai vraiment zéro chute alors que la couleur, elle est très sombre. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai bien updaté à la fin de... Enfin, en message, en commentaire de ma vidéo, qu'en fait les fards sont vraiment extrêmement bien portés et surtout en fait ils n'ont pas du tout laissé le résidu en fin de journée, ce qui était vraiment très impressionnant, surtout considérant à quel point la couleur elle est sombre, donc c'est vraiment très impressionnant. Donc voilà, on a notre forme et maintenant je vais prendre la couleur Marigold et je vais l'appliquer, je pense, ici et je vais gentiment commencer à l'estomper dans cette couleur là. Je crois que dans ma démonstration originale je n'ai pas utilisé cette couleur, mais de mémoire je crois qu'elle n'a pas swatché très bien, donc je vais mixer cette couleur avec la couleur verte et je vais voir ce que ça donne. Moi personnellement, ce que j'aurais bien aussi aimé avoir dans cette palette, mais bon c'est pas dramatique, mais une couleur vous savez très dorée, etc., un tout petit peu pailleté. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de couleur dorée, il y a beaucoup de couleurs vertes. Il y a une couleur qui est plus champagne avec des reflets un tout petit peu rose, mais je trouve que cette harmonie manque un tout petit peu du doré. Donc voilà, je suis en train d'estomper et je trouve que mon gradient n'est pas parfait. Je trouve que ça a un tout petit peu du mal à se mixer les deux. Peut-être c'est à cause des teintes parce que du coup, celle-ci c'est une teinte qui est un peu plus froide alors que là, ce orangé il est plutôt chaud. Mais ça franchement c'est pas grave parce qu'on va le couvrir ici avec d'autres teintes. Mais surtout ce que je voulais en fait c'est surtout d'avoir cette couleur ici près du nez. Je prends un pinceau plus petit et je vais faire la même chose au ras-de-cils inférieur comme ça. Ça va se rencontrer et ça va faire un peu plus harmonieux. Avec la couleur Snow, je vais estomper gentiment l'ensemble des bords parce que voilà, je préfère ne pas rajouter du jaune ici, je préfère l'estomper du coup avec la couleur la plus claire pour que ici ce soit clairement le vert et dans ce coin-là, ici ce sera clairement le jaune. J'ai pris la couleur Twilight en fait avec le même pinceau pour lequel on a utilisé le vert parce qu'en fait j'ai envie que cette couleur verte soit un tout petit peu entre le vert et le bleu. Donc du coup, je vais le rajouter gentiment pour juste donner quelques reflets dans le coin externe. Vous n'allez pas forcément le voir en caméra. Je pense que ça ne donnera pas exactement en gros effet. Mais voilà, j'ai envie que cette couleur soit un peu entre les deux, entre le vert et le bleu. Maintenant, j'ai pris la couleur qui s'appelle Fossil sur le pinceau et je vais tenter d'appliquer cette couleur avec le pinceau, avec un tout petit peu de spray. Mais si j'arrive pas, je vais l'appliquer au doigt et ce que je pense faire, c'est que la couleur en fait au pinceau n'est pas très opaque, mais on peut s'attendre parce que la couleur métallique elle est vraiment super, comment dire, c'est un peu comme une texture gelée donc c'est assez difficile de la prélever. J'ai l'impression qu'en fait que je bouge juste la couleur dans le pan en fait avec mon pinceau et ça ne se prélève pas très bien. Mais en tout cas la couleur très jolie, mais je vais l'appliquer avec le doigt. Donc vous voyez directement, c'est pas du tout le même effet, c'est beaucoup plus pigmenté d'un coup. J'ai pris un petit pinceau et je vais essayer de reprélever la couleur avec un tout petit peu de spray pour l'appliquer ici, en bas de paupière. Maintenant je prends la couleur Ré, en fait c'est un super beau topper et je vais l'appliquer par-dessus pour donner plus du reflet vert. Et je pense que je vais rajouter la même couleur dans le coin interne. Vous savez ce que me rappelle cette couleur? Ça me rappelle la couleur dans les palettes que je n'ai pas. Vous savez, c'est la palette Pat McGrath, en fait, la Bronze Seduction. Je trouve que la couleur ressemble énormément. Peut-être dans la palette Pat McGrath, les paillettes sont plus grandes. Alors qu'ici, j'ai l'impression que les textures sont sans paillettes.
Donc du coup c'est un peu plus élégant je dirais que dans Pat McGrath, mais je crois que ça fait à peu près le même effet, ça donne plus du reflet vert et surtout si on l'applique, enfin pour moi c'est vraiment un topper cette couleur. Donc si on l'applique par-dessus la couleur un tout petit peu doré, ça donne vraiment comme ça un petit passage du doré vers le vert. La colorée est tellement belle que je vais pas résister, je vais l'appliquer gentiment dans le coin interne pour donner un tout petit peu pareil du reflet doré. Comme ça on passe un tout petit peu du vert au doré, un tout petit peu champagne, encore à nouveau au vert et au vert qui est très foncé. Faites attention, cette couleur elle est plutôt capricieuse donc ça peut donner un tout petit peu de chute et ça peut s'étendre partout parce qu'il y a quand même pas mal de paillettes, même si ce ne sont pas vraiment des paillettes, ça peut vraiment s'étendre si vous ne faites pas attention à cette couleur. Je vais reprendre le pinceau qu'on a utilisé pour la couleur Marigold et je vais juste un tout petit peu renforcer l'intensité de la couleur, un tout petit peu, vous savez, orangé moutarde, parce que je trouve qu'en appliquant toutes les couleurs scintillantes, on a un tout petit peu perdu en intensité de cette couleur. Donc je vais juste le renforcer et en même temps un tout petit peu gentiment estomper les paillettes. Donc voilà ce que ça donne sur le mascara. Je vais rajouter du mascara mais je trouve que le look elle est vraiment très réussi. Je trouve que c'est très joli et je voulais en fait aujourd'hui tester de voir si on peut faire quelque chose, enfin comme avec la palette Golden Shadowna, et je trouve que c'est très similaire. Vous voyez, on passe d'une couleur qui est bleu, vert, etc. vers plus un tout petit peu de topper, un tout petit peu du doré, un tout petit peu du pailleté, etc. Donc je trouve que c'est vraiment très réussi. J'aime beaucoup ce maquillage, même si ça fait un tout petit peu dramatique pour le jour. En tout cas, je vais rajouter du mascara et vous montrer le maquillage final avec le rouge à lèvres. Donc voilà ce que le maquillage donne. Je trouve que franchement c'est super bien réussi. Je pensais pas que ça serait aussi réussi. En tout cas, le seul bémol que j'ai remarqué, c'est que la couleur jaune s'estompait un tout petit peu moins bien dans les couleurs vertes. Bon, si vous êtes un tout petit peu capricieux, vous allez le voir. Sinon, couvrez-le avec une couleur scintillante et ça va pas se voir. En tout cas, je trouve que c'est très joli. Je vois clairement toutes les couleurs que j'ai appliquées. Je vois le doré, je vois la couleur qui est un tout petit peu bleu-vert parce que je l'ai mixé du coup le bleu et le vert. Je vois bien la couleur qui est un tout petit peu orangée que j'ai renforcée à la fin. Je vois chaque petite couleur. Je trouve que toute la combinaison marche super bien et je trouve que ce maquillage ressemble beaucoup en fait à ce qu'on pourrait avoir avec la palette Gold que je n'ai pas mais que je veux toujours. Bon, voilà. Bref, je l'ai dit. En tout cas, sur les lèvres, j'ai utilisé le combo de Patrick Ta dans les couleurs Oshi et Single. C'est un nude un tout petit peu plus orangé. Je trouve que ça arrose bien en fait et ça marche bien avec mes joues. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous a plu et je vous vois pour le prochain demain. Donc je suis de retour, bienvenue dans le maquillage numéro 2. Et avant de parler maquillage, je trouve que mes sourcils sont vraiment réussis et j'ai utilisé aujourd'hui pareil le produit de la collection de Beauty Bay. Ça s'appelle Brush Up Brows So Brows et franchement je trouve que c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup les résultats. Déjà, je suis vraiment impressionnée parce qu'il n'a pas donné du coup le résidu blanc comme le produit Anastasia qui était le gros fail du mois dernier. D'abord, en fait, j'ai appliqué ce produit et après par-dessus, j'ai utilisé mon crayon en fait de Maybelline et j'ai aussi utilisé par-dessus mon gel de Benefit. Donc voilà, les deux ont bien marché et puis j'ai tout estompé avec mon spoolie, mon coupillon. Donc voilà, je voulais juste vous mentionner ce produit parce que je trouvais que vraiment ces produits pour les sourcils sont vraiment réussis. Et donc maintenant, après ce petit update sur les sourcils, d'ailleurs je vous ai pas dit, j'ai acheté aussi le nouveau produit de chez Benefit pour les sourcils. Vous voyez la petite pommade, elle est déjà disponible chez Sephora. Donc voilà, je l'ai déjà disponible, j'espère que je vais les recevoir bientôt pour tester. Donc voilà, fini ce petit update pour les sourcils et aujourd'hui on va faire un maquillage bleu. Pour commencer notre maquillage bleu, je vais prendre la couleur Sky et je vais commencer à l'estomper en fait dans mon creux. Et aussi à peu près sur l'ensemble de ma paupière parce que franchement, pourquoi pas. J'ai pas envie de faire un maquillage aussi chargé que hier, j'ai envie de faire quelque chose un peu plus léger. Et je trouve que cette couleur, elle n'est pas très pigmentée, peut-être j'aurais dû prendre un pinceau un tout petit peu plus dense. Non franchement ça va, si on le prélève et si on l'estompe pas directement, mais si on la pose en fait comme ça fait un peu plus estompé. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai envie de faire un maquillage un tout petit peu plus, je sais pas, un tout petit peu plus doux que hier, parce que hier c'était vraiment très chargé. Donc aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Maintenant, je vais prendre la couleur Twilight, en fait, qui est la couleur sombre, et je vais prendre sur un tout petit pinceau, en fait, qui se présente comme ça. Ça, c'est le pinceau pour le nail art, vous savez, pour les ongles. Et je vais juste tracer un petit trait de liner avec le bleu foncé. Je trouve que ces pinceaux pour le liner sont vraiment très pratiques en fait. Donc voilà, j'ai appliqué le trait de liner d'un côté et je trouve que cette couleur, elle est vraiment super bien réussie.
Déjà, je l'ai essayé hier par-dessus de la couleur verte, c'était super beau. Et là, en trait de liner, pareil, je trouve que c'est vraiment très très joli. Et aussi, moi personnellement, je trouve que vraiment dans cette palette, vraiment les stars de cette palette sont des couleurs qui sont très sombres. Vous voyez le vert qui est foncé, qui est du coup ma couleur favorite de la palette. Et du coup, ce bleu, vous voyez clairement le trait bleu. Et ça m'a pris 3 secondes de faire ce liner. Et vraiment, j'ai vraiment 0 chutes qui sont tombées. Je vois rien du tout. Donc voilà, je trouve que c'est une très très belle couleur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce qui m'impressionne aussi le plus avec ces fards, c'est que hier, pareil, j'ai porté mon maquillage toute la journée. Je l'ai porté pendant plutôt longtemps. Je sais plus, je me suis maquillée plutôt tard. Et je dirais que je l'ai porté au moins, je sais pas, allez, 7 heures ou 6 heures. Et vraiment, ce qui m'impressionne avec cette palette, pas seulement les couleurs métalliques qui sont vraiment très réussies, mais surtout que ça ne laisse pas du tout, vous savez, les traces sur des maquillages. Je me rappelle que j'avais la palette Riviera, vous savez, par Anastasia. Je vais mettre l'image ici si vous voyez pas de quelle palette je parle, mais c'était une palette plutôt qui était populaire. Et je me rappelle, j'avais cette palette à l'époque et j'ai utilisé du coup la couleur violette. Et je ne l'ai plus jamais réutilisée parce que ça m'a laissé des traces genre pendant 2 jours. Donc vraiment ces couleurs qui étaient la couleur du coup, la couleur violette et la couleur rose, je ne l'ai pas du tout utilisée depuis que j'ai fait un test. Parce que franchement ça m'inquiète de faire... que les ombres laissent des traces, j'ai déjà entendu de gens oui, c'est pas grave que ça laisse des traces, mais moi personnellement, je sais pas, je suis pas en confiance par rapport à ça, et je suis très impressionnée qu'une palette pour ce prix-là, je sais pas, c'était 18 € pour mon frère, que cette palette-là, qui en soi n'est pas la marque comparable à la marque d'Anastasia, qui est plutôt haut de gamme, qui ne laisse pas de traces alors que les fards Anastasia m'ont laissé des traces. Donc bref, je suis vraiment impressionnée par cette palette, par Beauty Bay. Je trouve que vraiment c'est une collection qui est super réussie. Maintenant je prends la couleur Océane qui est super belle et je vais l'appliquer sur l'ensemble du doigt. D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez, si vous préférez des tutos de maquillage où je parle pas. Moi je sais pas, j'avais envie de vous parler un tout petit peu plus de la palette, j'avais envie de, je sais pas, de bavarder un tout petit peu avec vous. C'est pour ça que je l'ai fait plus en mode... cette couleur elle est trop belle. C'est pour ça que je l'ai fait plus en mode, je sais pas, je parle et je vous maquille parce que je trouve que c'est un peu plus divertissant. Si je fais trop maquillage, sans parler, je trouve que c'est un peu moins fun pour vous. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, ça ne me dérange pas de faire des tutos où je parle. Ça fait un tout petit peu plus marrant pour moi et pour vous. Donc voilà, j'ai appliqué le fard Océan et je trouve que ce fard, il est genre super beau. En fait, c'est une sorte de duochrome entre le bleu et le turquoise et un tout petit peu de bleu clair. Donc je trouve que vraiment c'est une très très belle teinte. Je vais maintenant rajouter la couleur en interne. Vous savez, c'est la couleur que j'ai utilisée hier. Pour accent, vous savez, c'est ce type de couleur qui est un tout petit peu bleu, verte, doré. En soi, c'est plus en topper, etc. Moi, je trouve que ça marche bien en coin interne et aussi sous le sourcil. Ici, je trouve que ça éclaircit vraiment bien le maquillage. D'ailleurs, le fard Océan a donné pas mal de chutes avec des petites paillettes. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais je les vois un tout petit peu. Un peu moins sur cette là, mais ça donnait plus les chutes ici. Donc en soi, c'est possible d'éviter des chutes si vous allez doucement et faites attention. Puis je pense que vous pouvez facilement éviter des chutes parce que c'est en soi un peu plus difficile de parler et de faire le maquillage. Donc normalement, si vous faites le maquillage, vous n'êtes pas trop censé parler, sauf si vous parlez à vous-même, ça peut arriver aussi. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si j'ai envie de rajouter quelque chose ou laisser comme ça en dessous de mon œil. Je pense que je vais juste rajouter peut-être un peu de couleur bleue pour... rajouter un peu d'accent bleu. Je vais reprendre la couleur Sky qu'on a ici et je vais juste appliquer un tout petit peu ici en coin interne et ici pour finaliser mon maquillage. Je vais juste étirer pareil un tout petit peu le liner et comme la couleur qu'on a utilisée Twilight, vous savez la couleur qui est bleu foncé, elle est très pigmentée, comme ça je peux l'étendre. Maintenant je prends la colorée qu'on a utilisée en coin interne et je vais l'appliquer juste gentiment ici parce que je sais pas, je le sens bien éclaircir ici comme ça nous fait un petit reflet un tout petit peu différent. J'essaie d'éviter d'appliquer les métalliques qui sont trop foncés en dessous de ma paupière parce que ça a tendance à réduire mon œil. Donc voilà, si j'applique par exemple, une petite astuce si vous avez des petits yeux ou des yeux tombants, je vous conseille vraiment d'appliquer une couleur qui est très claire sur le centre par exemple et aussi sur le centre en bas de la paupière, comme ça va ouvrir plus visuellement votre œil. Et donc pour finaliser mon maquillage, comme d'habitude, je sais pas, souvent je montre pas cette étape, en fait je estompe tous les bords de tous mes ombres à paupières, même en bas, comme ça j'estompe pour que ça, je sais pas, ça s'unisse et comme ça je peux voir si éventuellement j'ai fait quelques erreurs dans mon maquillage. Comme ça, je peux même estomper un tout petit peu plus. Allez-y doucement, si vous estompez des paillettes comme ça va tomber un tout petit peu moins
en dessous de votre œil. Et en fait, si j'estompe doucement, les paillettes vont partir. Donc ça va juste laisser un tout petit peu de reflet. Et donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un des maquillages bleus les plus réussis que j'ai fait. Donc voilà, je trouve que ce maquillage, il est pas mal. Je vais juste terminer du coup avec le mascara et je vais vous montrer le maquillage final. Donc voilà ce que le maquillage final donne. Je vous montre un tout petit peu de loin pour que vous ayez un peu l'image finale. Comme hier, j'ai utilisé la combo de Patrick Ta Liner et le rouge à lèvres parce que il marche avec tout, donc quand je sais pas trop en fait comment combiner avec surtout ce type de maquillage qui est très chargé en haut, en général j'applique juste un rouge à lèvres nude et en général ça passe. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est encore plus mieux réussi que hier, alors que je pensais que hier c'était déjà très réussi. Très impressionnée par la couleur Twilight qui est la couleur bleue très très foncée. Genre mon liner il est super beau, très fin, vraiment c'est incroyable. Donc la couleur n'a pas du tout fait des chutes etc. Elle n'a pas bougé, enfin je sais pas, je trouve que c'est vraiment une texture qui est très très jolie. Donc surtout avec ce type de couleur quand vous appliquez avec un pinceau très très petit, il y a tendance à avoir des chutes, mais moi je n'ai pas du tout eu de chute, donc vraiment je suis super contente de ces teintes. Et donc pareil, les teintes Star pour moi c'est déjà la teinte Ré que je utilise dans tous les maquillages. En commentaire, je trouve que c'est une superbe teinte. Et pareil, complément pour la teinte du coup qui est la teinte scintillant duochrome bleu un tout petit peu turquoise. Très très belle teinte, donc vraiment très impressionnée par ce type de teinte. Et donc voilà, maintenant on va passer au dernier maquillage. Et pour le dernier, je vous ai préparé le maquillage un tout petit peu rouge. Je suis pas très confortable avec le rouge, mais on va essayer de faire de notre mieux. Donc voilà, je reviens pour le troisième maquillage et j'espère que vous pouvez bien voir parce qu'il fait hyper sombre aujourd'hui. Je ne sais pas, je vois toujours des pubs, vous savez, sur des sites, oui, des produits contre la chaleur. Aujourd'hui, je suis en pull et il fait genre 17 degrés. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir et la luminosité elle est bonne parce que voilà, il fait très très sombre. Donc aujourd'hui, comme promis, on va faire un maquillage qui est plutôt rouge, etc. On va essayer de faire des couleurs qui sont plus neutres, etc. Quand je regarde la palette, en fait, du coup, j'ai déjà essayé en fait toute la rangée. J'ai essayé cette rangée-là avec le maquillage bleu, cette rangée-là avec le maquillage un tout petit peu vert. Et donc aujourd'hui, il nous reste cette rangée-là qui m'inspirait du coup le moins. Et je pense que je vais commencer par la couleur Sunrise, c'est la couleur dans le camp orangé. En fait, du coup, c'est la couleur qui est la plus neutre de toute la palette, si on peut appeler orange neutre comme couleur. Je ne pense franchement pas. Donc voilà, je vais commencer par appliquer la couleur Sunrise ici et je vais voir ce que ça donne. Je pense que cette couleur elle est très très belle, je trouve en couleur de transition. Elle est pas trop pigmentée, n'est pas assez pigmentée, je trouve qu'elle a une très très bonne pigmentation. Et voilà, si vous voulez faire des maquillages neutres, c'est l'une des couleurs qui vous propose de faire ce type de maquillage. Si sur vous le orange te donne un tout petit peu neutre, c'est vrai que sur moi j'aime beaucoup les maquillages qui sont bronzes, qui sont orangés, ça me dérange pas d'avoir un tout petit peu d'orange. Ce sont des couleurs qui me vont en général, les couleurs qui me vont le moins, ce sont des maquillages bleus, à l'exception du maquillage bleu que j'ai fait en maquillage numéro 2. Donc voilà, je vais commencer à aussi l'étendre un tout petit peu en bas des paupières, ce orange. Avec ce orange, ça nous fait bien un maquillage d'été. Même si on n'a pas trop d'été, aujourd'hui, ça fait un tout petit peu plus estival. Sur le même pinceau, je prends la couleur Poppy. C'est la couleur qui est à l'opposé de la couleur orangée. Du coup, c'est la couleur qui est plutôt rouge. Et je vais essayer d'approfondir mon con externe avec cette couleur pour donner un tout petit peu de reflet rouge, etc. Vous savez, la rangée orangée. En fait, la rangée qui est plutôt orange de cette palette me rappelle en fait cette palette là de Huda Beauty Coral Obsession. Je crois que c'est déjà discontinué, mais en tout cas ça me rappelle énormément. On retrouve le jaune, on retrouve un tout petit peu etc. le orange, on retrouve le rouge, donc je trouve que c'est pas mal similaire. Donc si vous avez cette palette là et si vous l'utilisez, je trouve que c'est très très similaire à du coup la palette de Beauty Bay. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire en fait, mais merci à vos petites astuces pour l'orchidée. Vous pouvez pas le voir, vous allez le voir quand je vais dézoomer pour faire, pour montrer la vue d'ensemble. Mais du coup, je l'ai bien ressorti de pot et du coup, il est dans le pot transparent. Je pense que je vais, prendre un tout petit, je sais pas, un tout petit truc là pour poser mon pot pour que l'eau ne passe pas, du coup sur ma boîte de Sephora. Mais en tout cas voilà, merci pour vos conseils, c'est vraiment très très gentil d'avoir pris le temps de me répondre, parce que c'est vrai que je suis pas très forte en jardinage, donc je préfère demander des conseils quand ce n'est pas du tout ma spécialité. Maintenant je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre précédemment, parce que je trouve que je suis allée un tout petit peu trop loin avec le orange, et je vais gentiment estomper les bords comme ça me donne un bord un tout petit peu plus propre, parce que je trouve que de ce côté là je l'ai bien fait, mais de ce côté là je trouve que je suis allée un tout petit peu plus bas, mais c'est pas grave, on va l'enlever. J'ai repris la couleur orange et je vais aller par dessus du rouge, parce que je trouve que maintenant quand on a rajouté le rouge, le orange s'est perdu, donc je vais renforcer la couleur orange
pour qu'elle soit un peu plus par rapport à la couleur rouge. Le seul inconvénient de cette palette, c'est qu'en fait il n'y a pas de couleurs qui sont très profondes à part la couleur du coup bleu foncé, le vert foncé et la couleur earth qui est la couleur marronnée que j'ai prélevée. Donc je vais prendre la couleur marronnée parce que je trouve que c'est celle qui va le mieux avec ce maquillage. J'aurais pu prendre le bleu foncé éventuellement, mais pour un tout petit peu donner du profondeur à mon maquillage, j'ai pris du coup la couleur qui est un tout petit peu marronnée pour vraiment dessiner l'angle de mon maquillage. Il y a une petite astuce, si par exemple vous avez toujours du mal à faire un angle vraiment très... comment dire, très enfin ça a dépassé un tout petit peu la frontière. Je sais qu'il y a des gens en fait qui mettent un peu de poudre par dessus, mais moi je crois pas trop au gaspillage du produit, donc je le fais pas. Moi ce que je vous conseille de faire en fait, ce n'est pas commencer par le haut et étirer, mais en fait commencer par le bas. Donc imaginez-vous enfin une sorte de petite ligne là qui relie votre coin de l'œil et votre sourcil. Donc en fait moi en général je pars par dessus et je tends gentiment vers le coin du coup externe. En fait ça demande un tout petit peu de pratique, mais dès lors que vous avez en fait compris la méthode, enfin, je trouve que comme ça permet d'avoir des angles très propres sans utiliser le scotch, sans utiliser la poudre, etc. Donc vous voyez directement il y a l'angle dessiné de ce côté-là par rapport à ce côté-là et du coup qui est beaucoup moins défini. Voilà, comme je vous disais, partez ici. Ne partez pas de ce coin parce que vous avez tendance à voir un tout petit peu partir de tous les côtés. Mais partez par-dessus et essayez de vous connecter le coin de votre sourcil. La seule couleur que j'ai pas utilisée c'est la couleur rose. En fait du coup c'est la couleur rouge qui est la plus foncée et je pense que je vais continuer de la ligne du coup un tout petit peu marronnée vers le... du coup je vais dessiner en fait l'œil en fait avec avec sa couleur rouge foncée. Mais vous inquiétez pas si c'est un peu trop foncé, je pense que je vais appliquer la couleur métallique par-dessus. Sur le centre de mon œil, je vais appliquer la couleur Heat du coup qui a switché le moins et je le vois en fait c'est le métallique qui je dirais qui s'applique le moins. Donc en fait je trouve qu'il est un peu plus fermement pressé dans le pan par rapport aux autres métalliques, donc en fait il a plus du mal. Enfin, j'ai plus du mal à le prélever même avec le doigt. Donc une petite astuce, si vous avez des métalliques comme ça, je vous conseille de poser un peu la matière et d'étirer gentiment votre doigt. N'étirez pas trop parce que vous n'avez qu'une seule peau pour votre vie et donc faites attention. Donc je suis pas fan d'étirement, donc vous faites poser gentiment et d'étirer un tout petit peu la matière comme ça peut se répartir un peu plus facilement. Donc voilà notre base. On a un maquillage qui est très rouge et comme le métallique, du coup le rouge qui n'est pas très lumineux, je trouve qu'en fait c'est comme un mat. Je trouve qu'il n'a pas suffisamment de paillettes et je trouve qu'il n'a pas trop de réflectivité. Du coup je prends la couleur qui est plutôt champagne et je vais la poser sur le centre pour du coup donner beaucoup plus de lumière parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'accent avec la couleur rouge. Mais quand vous appliquez par dessus, du coup c'était quelle couleur? C'était la couleur à fossile. Je trouve que ça fait beaucoup plus de reflets et je trouve que ça fait un peu moins, vous savez, rouge monochrome. Ça fait un maquillage un peu plus multidimensionnel. Je vais appliquer la même couleur fossile gentiment en dessous de ma paupière avec mon doigt. Faire attention, mais je trouve que pareil, il manque de luminosité ce maquillage. Donc pour un tout petit peu ouvrir le regard, comme dans le maquillage précédent, je vais appliquer un tout petit peu de couleur scintillante. Si vous avez dépassé cette frontière-là, je vais un tout petit peu enlever un tout petit peu de paillettes qui ont dépassé. Mais franchement, vous voyez, par rapport à ce regard-là, celui-ci, il est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus lumineux que celui-ci. Je vais appliquer la même couleur fossile parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs pour éclaircir le coin interne. Du coup, dans le coin interne et un tout petit peu sous le sourcil, même si c'est une couleur en fait qui est plus pailletée. En fait, c'est pas vraiment une couleur métallique, etc. C'est plus sont vraiment des paillettes. Mais je trouve que cette couleur elle est suffisamment claire pour ma couleur de peau pour éclaircir le coin interne. Et comme ça va nous réunir du coup le haut de paupière avec le bas de paupière. Donc voilà ce que le maquillage donne. J'espère qu'il vous a plu. Je vais rajouter du mascara et pour vous un tout petit peu revenir avec le mot final. Donc voilà ce que ce dernier maquillage donne. J'espère qu'il vous a aussi plu. Moi, je vous avoue qu'il m'a plu un tout petit peu moins que les deux précédents, mais je pense que c'est au niveau des couleurs. Je préfère plus les couleurs bleu, vert, etc. que vraiment des couleurs rouges. Ce sont des couleurs que j'ai aimé le moins. Mais par contre, je trouve que c'est des couleurs qui étaient de très bonne qualité. J'ai beaucoup aimé la couleur orange et la couleur... En fait, les couleurs, du coup, le rouge, mais mélangé à cette couleur-là qui est plutôt pailletée. Du coup, en fait, je vous montre exactement. En fait, j'ai bien aimé le mélange entre cette couleur-là et cette couleur-là, ce que je porte du coup sur le centre de la paupière. Je trouve que ça fait un tout petit peu, vous savez, vous voyez sur ma main, un tout petit peu rose, etc. Donc je trouve qu'ensemble, ça donne une belle couleur. Par lui-même, je trouve que la couleur rouge n'est pas très scintillante, comme je dis quand je faisais mon maquillage. Mais du coup, voilà, ensemble, je trouve que ça fait une belle couleur. Donc voilà, qu'est-ce que je pense au total de cette palette? Je n'ai pas changé d'avis. Je trouve que c'est une palette qui est très réussie, surtout par rapport à ces deux rangées de couleurs. Je trouve qu'elles sont super belles, très uniques. Et en fait, si je le ferme comme ça,
Je trouve que c'est hyper beau. Je n'ai rien du tout qui est similaire à cette palette là, surtout à ces deux rangées. Donc je trouve que ces deux rangées, chaque couleur j'ai essayé, enfin même plusieurs fois, et je valide complètement ces deux rangées. La troisième rangée, je trouve qu'elle est pas mal. C'est assez intéressant de faire ce type de couleurs, mais ce sont pas des couleurs aussi uniques que ces deux premières rangées. Et bon, la rangée rouge, je pense que c'est la moins favorite, mais je le savais déjà, parce que voilà, je n'aime pas trop les maquillages rouges, donc voilà, j'étais un peu moins inspirée par ces couleurs-là. Mais donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est très réussi. Si j'avais à choisir des couleurs préférées, c'est cette couleur-là. Ça, c'est la couleur qui est juste la super belle. Elle est vraiment, c'est du doré, c'est du pailleté, etc. Ce sont des toppers, et pareil, celui-ci aussi, c'est un topper qui est du coup que j'ai appliqué par-dessus, enfin, dans ce maquillage-là. Sont des couleurs qui sont magnifiques. Les couleurs métalliques sont aussi vraiment incroyables. Je trouve qu'elles sont très pigmentées, très jolies, très lumineuses. À part ce rouge-là dont je vous ai déjà parlé, pour tout le reste, les couleurs sont magnifiques. J'adore ces couleurs. Et par rapport aux couleurs mat, je trouve que les couleurs mat, pareil, sont très très réussies. Un tout petit peu moins enfin des rouges, des oranges, etc. Mais ces deux couleurs-là sont vraiment mes couleurs qui sont favorites. Les couleurs qui sont faciles à travailler. Comme vous avez vu dans le deuxième maquillage, j'ai pu faire un liner sans souci avec la couleur aussi bleue. Les couleurs ne donnaient pas de chute, donc vraiment pas du tout de plante. Et pareil, ces deux couleurs-là sont vraiment très très belles. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est une palette qui est géniale, qui vaut vraiment 18 €. C'était la première fois que je testais la marque de Beauty Bay. Enfin, je suis vraiment pas déçue. Je trouve que je suis extrêmement impressionnée par rapport à ce prix, par la qualité de cette palette. Et du coup, mon deuxième produit, c'est du coup le produit pour les sourcils, pareil, que je trouve qui est très très réussi. Il ne tient pas très très fort les sourcils, enfin il faut le dire, mais il ne donne pas des résidus blancs et je trouve qu'il fait des sourcils plus naturels que par exemple Anastasia. Et Anastasia, je vous le déconseille fortement, fortement. Donc voilà, très très belle palette, très impressionnée par la qualité de Beauty Bay. Et je pense que dans l'avenir, si les couleurs d'une palette m'intéresseraient, je pourrais m'investir dans une autre palette. Et donc du coup, je trouve que si ça couvre beaucoup de spectres de couleurs que je n'avais pas, je déconseille cette palette pour des gens qui savent en fait qu'ils vont jamais utiliser ce type de couleur parce que ça sert à rien d'acheter des couleurs si vous savez que vous faites jamais de maquillage coloré. Moi je sais que je peux en faire de temps en temps, je peux faire des maquillages sur Instagram, etc. Et donc je sais que cette palette va être utilisée. Surtout cette couleur là, je compte vraiment la réutiliser. C'est la couleur qui va vraiment bluffer. C'est une couleur qui est super belle, très unique. Donc voilà, très très belle palette. Je vous la conseille vraiment si vous pensez utiliser ces couleurs. N'hésitez pas à me dire quel était votre maquillage favori, si vous avez préféré numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou le tout premier maquillage que j'ai fait dans ma revue que j'ai déjà posté la semaine dernière. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, j'ai presque 500 abonnés. Merci à chaque personne qui s'est abonnée à moi. N'hésitez pas à me laisser un like si cette vidéo vous a plu et elle vous a été utile et j'ai pu vous renseigner un peu sur la qualité de cette palette là. Et donc voilà, je vous souhaite une très très bonne milieu de semaine et je vous vois très très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!